Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Dieu unique. Amen. Nous parlions tantôt de judaïsme. Et c'est l'occasion juste de vous donner quelques précisions. La période dite du judaïsme va donc de 538 avant Jésus-Christ à l'an moins 4. Donc 4 ans avant Jésus-Christ. Retenez également que ce judaïsme, quand nous en parlons ici, c'est en tant que religion organisée, avec ses cultes, avec ses ministres, etc. Il est vrai que depuis très longtemps, déjà dans le Lévitique, nous avons tout un descriptif de la liturgie juive et de ce qui concerne ses ministres, quant à leur habillement, aux règles qu'ils devaient suivre, etc., etc. Mais c'est pendant la période dite du judaïsme que tout ceci va s'affirmer et se confirmer comme une religion autonome et complètement différente des autres. Nous verrons dans la suite de ces études que nous allons faire ensemble, eh bien, que nous devons beaucoup à cette liturgie. C'est merveilleux. Et ça montre ô combien le Seigneur est digne de louange. À plus forte raison, avec la révélation complétée définitivement par Jésus-Christ. J'ai dit donc ceci va de 538 à l'an moins 4. Une autre précision est également nécessaire à ce niveau. Pourquoi moins 4? Je dis à ceux qui ne l'auraient pas su, sinon je le rappelle à quelques-uns parmi vous, le système de datation que nous avons aujourd'hui, quand nous disons l'an 2022, il est bon de savoir d'où ça vient. Nous devons donc le système de datation à notre disposition aujourd'hui. Nous le devons à un éminent homme qui a lu très scrupuleusement et minutieusement les Saintes Écritures et a pris cause et effet pour les différentes dates, les différentes périodes qui ont été indiquées, qui sont indiquées dans les Saintes Écritures. Et ils les a comparées parce qu'il s'agit de quelqu'un, il l'a comparé avec l'histoire profane du monde, l'histoire des rois, l'histoire des empereurs, etc., etc. Et c'est ainsi qu'il est arrivé à dater les différents événements en allant de la période où Abraham serait arrivé en Canaan en 1850 avant Jésus-Christ jusqu'à Jésus. Et puis on va continuer par la suite à compter à partir de la naissance de Jésus. Eh bien, après ce travail minutieux, les gens se sont rendus compte que notre grand chercheur aurait fait une erreur de quelques 4 ans. Mais voyons, 4 ans, qu'est-ce que c'est comme erreur? En tout cas, pour les hommes de science et les grands chercheurs, eh bien, s'il y a ce que les gens appellent un seuil de tolérance, qu'est-ce que c'est 4 ans sur des milliers et des milliers d'années? Et voilà donc, nous continuons à parler avec la datation qu'il nous a donnée, mais nous sommes là à l'an moins 4 en réalité. Ce serait à l'an moins 4 l'arrivée de Jésus. Nous allons voir par la suite maintenant la période qui va suivre. La période qui suit, c'est effectivement avec Jésus-Christ. Et avec Jésus-Christ, il nous faut noter différents éléments. D'abord, Jésus lui-même. Eh bien, ce qu'il nous a dit et enseigné, nous retrouvons cela une bonne partie dans les évangiles. Je dis bien une bonne partie. Parce que fort heureusement, Saint Jean, inspiré par Dieu lui-même, nous a dit en son chapitre 21
que tout ce que Jésus a dit et fait n'a pas été écrit, n'a pas été consigné, parce que sinon le monde entier ne suffirait pas à contenir les livres qui le rappelleraient. Rappelons donc au passage que ceux qui disent scriptura sola ont là une doctrine qui est loin d'être biblique. Tout n'est pas dans la Bible. Deuxième élément avec cette période avec Jésus-Christ, disons l'Église primitive. Une fois que Jésus a fini son ministère terrestre, Dieu parmi nous, Emmanuel, Inallaha Mahana, eh bien, ces apôtres ont pris le relais à partir de la Pentecôte, et nous retrouvons cela dans les Actes des Apôtres. Eh bien, cela se passe donc et nous raconte comment les premiers chrétiens ont vécu, comment l'évangile a été propagé tout autour de la Palestine. Et comme je vous ai dit, cette église primitive, nous en avons des informations dans les Actes des Apôtres, et il faut ajouter également les épîtres. Ces lettres écrites pour une bonne part par Saint Paul, un grand intellectuel qui connaissait parfaitement la religion juive, et nous reviendrons sur lui. Et puis, en dehors de Saint Paul, il y a aussi quelques apôtres qui ont écrit, tels que Pierre, Jacques et Jean. Alors, en dehors de ces écrits-là, il y avait d'autres écrits qui circulaient. Mais l'Église a choisi celles qui sont les plus aptes justement à retenir, à éveiller et à accompagner notre foi. Les autres écrits qui n'ont pas été retenus ont été appelés des écrits apocryphes. Encore une fois, tout n'a pas été écrit et consigné, et tout n'a pas été retenu. À cela, rien d'étonnant, parce que nous connaissons des religions où, pour retenir une recension officielle de leur livre sacré, ils ont eu à brûler des recensions qui circulaient. L'Église n'a pas brûlé, l'Église a laissé circuler les apocryphes, mais a retenu ce qui lui paraissait le plus utile à notre foi. Voilà pourquoi nous avons les différents écrits que nous avons aujourd'hui. Ce corpus, je vous le signale, le nombre complet des livres qui ont été retenus par l'Église catholique, ceci a été consigné au Concile de Trente. Après l'Église primitive, troisième élément avec ce que nous vivons aujourd'hui dans l'Église, ça va être donc l'évangélisation ultérieure. Et tout ceci, nous l'avons donc, pour ce qui concerne l'Église avec Jésus-Christ, les évangiles et les Actes des Apôtres et les épîtres, jusqu'à l'Apocalypse, nous sommes là dans ce qu'il est convenu d'appeler le Nouveau Testament. Alors, l'évangélisation ultérieure, nous en avons des informations nombreuses, avec déjà l'histoire mondiale, l'histoire profane. Nous en avons des informations également avec les archives missionnaires. Et pour ce qui nous concerne beaucoup plus proche de nous, pour ce qui va concerner l'évangélisation au Sénégal, nous avons particulièrement Horizon africain. Alors, dans cette histoire de l'Église, je m'intéresse, et pour cause, je m'intéresse beaucoup à l'histoire de l'Église au Sénégal. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, j'ai le détail ici. Eh bien, le journal Horizon africain, dont je fais souvent mention, journal de la vie catholique au Sénégal, eh bien, ce journal-là a eu sa première parution le 1er avril 1947. Et après cela, le journal a vécu jusqu'en juin 2012. À ce jour, je rends grâce à Dieu d'avoir la collection quasi totale de tous les numéros d'Horizon africain.
Et même les quelques rares numéros qui me manquent, j'ai pu les lire dans des bibliothèques, quelques rares bibliothèques qui en ont encore des exemplaires. Pour cette histoire de l'Église au Sénégal, donc aujourd'hui, que je vous dise des sources sûres et des points où vous pouvez trouver des informations. Vous avez les ouvrages de quelqu'un comme le père Joseph Roger de Benoît. Le père Joseph Roger de Benoît était un père blanc, père des missions africaines dans leur dénomination actuelle, un père journaliste de profession qui a exercé à Dakar, qui a eu à diriger Afrique Nouvelle et qui s'est retrouvé comme un chercheur ensuite au niveau de l'IFAN à l'université de Dakar. Eh bien, lui, il a fait un travail magnifique sur l'histoire de l'Église au Sénégal. Et l'un de mes motifs de joie, c'est que justement, le père Joseph Roger de Benoît a eu à utiliser, et il me l'a dit, des travaux que j'ai faits sur l'Église du Sénégal à partir des horizons africains. Et ce travail s'appelle Éphéméride des Églises du Sénégal. Du début de l'Église jusqu'en 1995, j'ai pu faire 7 volumes qui donnent énormément de détails sur l'Église du Sénégal. Et vous y trouverez l'histoire de toutes nos paroisses, l'histoire de nos institutions telles que les écoles, l'enseignement catholique, puisqu'on ne parle plus de l'enseignement privé catholique, c'est l'enseignement catholique. Le mot privé a été supprimé. Eh bien, tout ce travail-là nous aura permis vraiment de voir par où est passée l'Église, comment l'évangélisation au Sénégal a été faite. Voilà pour ce qui concerne donc ce parcours du panorama de l'histoire biblique. Il nous faut en tirer les conséquences. Aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir, en tout cas pour ceux qui aiment le Sénégal, pour ceux qui aiment l'Église, nous pouvons nous réjouir du magnifique travail qui a été fait, à commencer par les missionnaires. Dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans différents domaines, dans le domaine de l'agriculture, dans le développement intégral, pour reprendre une expression du pape Paul VI dans son encyclique Populorum Progressive, et particulièrement en son numéro 14. Il parle de développement intégral. Pensons à ce magnifique et merveilleux travail qui a été fait par Mère Anne-Marie Javoué pour la promotion de la femme au Sénégal. On n'en a pas encore suffisamment parlé. Retenons aussi ce magnifique travail fait par Monseigneur Aloys Cobez, particulièrement avec son projet à Ngazobil, où il y avait des ateliers, il y avait des chants, il y avait énormément de choses, à la fois pour former les gens dans des métiers, mais aussi pour développer l'agriculture dans la zone. Une chose que beaucoup de gens ignorent également, c'est que, à côté de cette confusion malheureuse entre colonisation et évangélisation, eh bien, il y a beaucoup de choses que les gens ignorent. Premièrement, l'Église est arrivée en Afrique, et même au Sénégal, les premiers prêtres qui sont arrivés, ils n'étaient pas liés à la colonisation forcément. Et même pendant la colonisation, même s'il faut admettre qu'il y ait eu des missionnaires de connivence avec le colonisateur, une bonne partie de ces missionnaires-là étaient tellement pour la promotion des autochtones qu'ils ont eu maille à partir avec le colonisateur. Certains missionnaires ont même été rapatriés en métropole parce qu'ils soutenaient, ils se combattaient, ils se battaient pour la promotion des Noirs, particulièrement ici au Sénégal. Mes sources m'informent même qu'il fut un temps où il était interdit aux missionnaires de faire de l'évangélisation ou de la catéchèse même, eh bien, aux Noirs, particulièrement à Gorée et à Dakar. Le prétexte était très simple.
Pour le colonisateur, évangéliser les Noirs, c'était leur obtenir une promotion qui ferait que les colonisateurs n'auraient plus d'emprise sur eux. Pensez particulièrement à ce type de mariage qui était appelé le mariage à la mode du pays, où les Toubabs qui étaient là prenaient des femmes, secondes femmes, à Ignarel, comme on dit chez nous, pendant que leur épouse légitime était restée en métropole. Il était évident que les filles sénégalaises christianisées n'accepteraient plus d'être traitées de la sorte en épouse de seconde zone. Voilà donc autant d'informations qu'il était bon d'avoir avant d'entrer dans le vif du sujet pour ce qui concerne vraiment la Bible et l'initiation à la Bible que nous allons faire ensemble. Mais qu'est-ce que la Bible? Voilà une question à laquelle nous allons chercher à répondre prochainement. Je vous remercie et à très bientôt. Et que le Seigneur nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, Dieu unique. Amen.